Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Stella Maria pour les vidéos horoscopes du mois de juillet 2022. Et c'est parti les amis, nous allons commencer tout de suite avec les lions. Oui, les lions, c'est vous. Cette vidéo, c'est pour vous et c'est pour moi aussi. Allez, c'est parti les amis, la force est avec nous. Allez, pour les lions, premier message de light. Work your light. Oracle cards. Work your light. Oracle cards. Ok? Donc, le premier message, vous avez ici Mirror Warrior Woman. Vous êtes une femme combattante. Vous êtes une combattante. Donc, j'ai choisi de commencer avec le travail de lumière parce que nous sommes principalement dans un chemin de lumière actuellement, un chemin assez bon, c'est pas simple, on va dire. Et nous avons besoin d'encouragement pour avancer, les amis. Donc, on commence les lions par vous dire, à vous encourager. Vous êtes une combattante, vous êtes un combattant de la lumière. Alors là-dessus, on vous dit Have you answered your deepest calling? Avez-vous répondu à l'appel le plus profond? En fait, l'univers vous appelle à travailler sur vous-même, à travailler sur le fond des choses. L'univers vous appelle à faire un nettoyage que ce soit mental, énergétique, intellectuel, une épuration sur tous les plans, le plan physique, moral, intellectuel, sentimental, professionnel. Il faut faire un grand nettoyage, les amis. Vous êtes un combattant, un combattant de la lumière. Vous avez la force en vous, les lions. L'annonce est faite. Vous êtes un combattant, une combattante de lumière. Allez, on continue les messages. Quel est le second message? Vous êtes un combattant, vous avez le moral d'acier d'un combattant, vous devez appeler la force en vous. Voilà, parce que on vous demande, je vous laisse découvrir la carte. Alors, on vous dit break the change, break the chain. Alors, ancestral patterns, healing, rewriting the future. Donc, on vous demande de nettoyer, de briser les chaînes. Vous avez des liens ancestraux, vous avez la guérison et vous devez réécrire votre futur. Donc vous êtes le message se suit, les amis. Vous êtes un combattant de la lumière. Vous devez actuellement initier un travail en profondeur pour un travail d'analyse en fait intérieure qui vous permettra en fait de faire voilà, de briser les chaînes, de réécrire l'avenir, de se libérer du passé et de guérir et d'aller vers voilà, de réécrire l'avenir. En fait. Vous comprenez? Voilà, je continue les amis. Alors, c'est des cartes où c'est écrit en tout petit, donc voilà. Donc vous êtes un combattant de lumière, il faut briser les chaînes. Vous avez des modèles ancestraux que vous reproduisez. Vous avez des modèles ancestraux que vous reproduisez et il faut en prendre conscience. Est-ce que cela vous convient ou est-ce que cela est obsolète? Ensuite, il faudra faire le bon choix pour le garder, l'améliorer ou le changer. Guérir, vous avez la force, la force de guérir. Et donc d'écrire, de réécrire votre avenir.
Il ne faut pas se contenter de répéter les schémas ancestraux, les amis. Il faut aller vers la lumière. Il faut créer votre propre destin. Il faut prendre votre propre initiative. Il faut faire vos propres choix. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie aujourd'hui? Et il faut mettre les actions en place pour aller vers ce que vous voulez. Voilà. Car vous avez le pouvoir, reprenez le pouvoir sur votre vie. Voilà. Ne pas suivre les schémas répétitifs. Alors, briser les chaînes. Briser les chaînes. Quel message pour les lions pour le mois de juillet 2022? Alors, vous voyez, il y a 3 cartes, les amis. On va commencer par celui-là. Voilà. Donc, on vous dit... Ok. Bon, je pense que le message, ça vient comme ça. Donc, première carte. Share your voice. Come out of the cave. Il faut sortir de la cave. Persecution. Il faut fuir la persécution. Expression. Exprimez-vous. On vous encourage à vous exprimer, à partager votre voix avec l'univers, avec les gens qui vous entourent, à utiliser votre pouvoir de communication pour créer le monde qui vous conviendra le mieux, les amis. Donc ça revient c'est redondant avec le message de briser les chaînes, hein. D'accord? Parce que vous êtes un combattant de la lumière, vous devez créer votre propre destin, vous êtes un combattant, vous êtes un guerrier. On parle d'une femme guerrière sur cette carte, mais ça peut être aussi l'énergie féminine chez un homme. Hein. D'accord? Il faut réécrire votre destin. Il faut partager. Faites connaître. Faites savoir ce que vous souhaitez autour de vous, à l'univers. D'accord? Il faut arrêter avec la persécution. Il faut arrêter avec le schéma de victimisation. Il faut vous délivrer par vous-même en utilisant votre pouvoir de communication. Il faut avancer sur votre chemin, les amis. Voilà. Et ensuite, on vous demande de faire le saut. Faire le saut. Alors, je vous laisse lire le message. You go first. Vous allez en avant, en premier. The universe will catch you. Donc, en fait, vous allez en premier, vous vous jetez à l'eau, vous faites le saut et l'univers vous rattrape. Vous faites confiance à la source, à l'univers. L'univers vous rattrape. Vous faites le saut. Vous devez faire le saut avant tout, les amis. C'est à vous de prendre les choses en main. Et la dernière carte, on vous dit Answer the call. Répondez à l'appel que l'univers vous passe. Je vais lire aussi le message. Alors, je vais tourner la carte. Alors, on vous dit What is your soul calling you to do? Qu'est-ce que ton âme t'appelle à faire? Quel travail? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Quel travail dois-tu faire? Voilà, va en introspection, va en méditation au fond de toi-même et trouve tes réponses au fond de toi. Voilà. En fait, on vous demande d'évoluer là, les lions. On vous demande d'évoluer sur votre chemin parce que c'est le moment d'initier les changements profonds à l'intérieur de vous-même. Ce travail se fait en solitude et en collaboration avec l'univers, avec les gens qui sont autour de vous par la suite. L'univers te dit, t'encourage
à sauter le pas. Vas-y, fonce, l'univers te rattrape et te soutient. Okay. Délivrez-vous de tout ce qui vous entrave. Ok? Donc c'était le message de l'oracle des lumières. Alors, on va poursuivre avec, je sens bien, The Earth Magic. On va rester avec les énergies ancestrales. Voilà, The Earth Magic, la magie de la Terre. La magie de la Terre. Alors, le tarot il est fermé. On va l'ouvrir. On le prend. En deck, nous avons encore la magie de la Terre, le monde des fées. Il faut s'ouvrir à cette énergie magique de la Terre, les amis. Allez, nous allons prendre les cartes pour les lions pour ce mois de juillet 2022. Première carte pour vous. Alors, on vous parle de vigilance. On vous parle de période de vigilance pour vous. Peut-être vous devez être vigilant à ce qui se passe autour de vous. Vous devez observer. Vous êtes immobile et vous devez observer. Vous devez faire attention. Attention à vous-même, à ce que vous ressentez, à votre environnement. Vous devez vraiment analyser tout ce qui vous entoure intérieurement et extérieurement pour en faire une analyse, pour avancer, pour améliorer les choses, pour les rendre telles que vous le voulez. C'est une période d'immobilisme, on a envie de dire, mais cet immobilisme qui est, euh, initié par l'univers vous invite à faire une introspection profonde pour pouvoir évoluer sur votre chemin spirituel, tout simplement. La deuxième carte qui veut venir, cette période d'immobilisme, de vigilance, vous devez faire des invocations, des prières. Il faut savoir ce que vous voulez. Et quand vous savez ce que vous voulez, vous faites vos prières à l'univers. Vous faites des invocations, vous faites des cérémonies. Voilà, cérémonie, tout simplement, vous faites des prières, vous allumez une bougie, vous allumez de l'encens et vous vous connectez spirituellement à l'univers avec, à travers la prière, à travers ce que vous voulez. Mais voilà, en étant positif toujours les amis, hein. Voilà, il faut faire vos vœux pour l'avenir. C'est une période où vous construisez le socle pour récolter en fait ce que vous voulez dans l'avenir. Okay. Purifiez votre base en fait. Faites de la place. Il faut vous nettoyer énergétiquement sur tous les plans en fait, hein, physique, énergétique, émotionnel. Voilà. Demandez ce que vous voulez à l'univers et ressentez-le. Il faut ressentir. Ressentez ce que vous voulez. Ressentez-vous le recevoir. Dites merci à la source pour le cadeau qu'il vous apporte. Voilà. Ouh. Et on parle de force, les amis. Vous avez l'univers, en fait, vous apporte l'aide nécessaire pour réveiller la force intérieure qui se cache en vous. Vous pouvez aussi aller, si vous avez l'opportunité, aller à la montagne, faites des pèlerinages, faites des randonnées, des hiking, faites du sport, faites des activités qui renforcent votre force intérieure. Il faut développer votre force intérieure et psychique, d'accord? Il faut développer tout ça pour avancer sur votre chemin de lumière. C'est un chemin, c'est un moment qui vous est dédié à vous et à vous seul, à votre développement personnel. Vous avez la force intérieure. Vous devez le réveiller, les amis. C'est très important. C'est une période, en fait, en réveillant votre force intérieure, vous allez découvrir qui vous êtes. Vous avez des compétences, vous avez des qualités que vous devez développer, que vous devez découvrir,
que vous devez faire évoluer, voilà, pour justement grandir, vous sentir plein et serein avec vous-même, en votre compagnie. Vous devez vous accepter en totalité. Pour cela, il faut vous connaître, les amis. Et pour vous connaître, il faut aller vous découvrir à travers des activités, que ce soit, voilà, activités artistiques, physiques, sportives, sur tous les plans. Il faut bouger pour vous-même. Découvrez qui vous êtes et soyez fiers de vous. Apprenez à vous aimer. Apprenez à être serein avec vous-même. Vous le pouvez, les amis. Tout le monde le peut. Mais il faut le savoir. Il faut en avoir envie. Yes, merci. Et cela va vous permettre d'ouvrir votre force intérieure, de développer votre force intérieure. Cela vous permettra de vous épanouir comme cette baleine qui sort, qui jaillit de l'eau. En fait, vous allez, votre beauté va jaillir, voilà, va illuminer le monde en fait. Ça va éclairer le monde, apporter votre lumière à la terre. En fait. Croyez en vous. Vous avez la force intérieure, vous avez des compétences, vous avez des qualités. Tout le monde a des qualités, tout le monde a des compétences. Mais il faut s'aimer, il faut en être fier, il faut les utiliser. Tout simplement, pour pouvoir être épanoui, pour vous se sentir en harmonie avec l'univers et danser avec la vie. C'est vous qui menez votre propre danse. Pour être heureux, il faut mener sa barque, mener sa propre danse, les amis. Yes, les lions, on y va. Le signe de la force. Alors là, nous avons 4 cards et je vous parlais d'harmonie. Mais ça sera pour la fin. Je pense qu'il faut commencer par celui-là. Alors, voilà. En fait, on vous dit, bon, je vais basculer sur l'harmonie. Alors, l'harmonie, je vous disais donc l'harmonie. Je parlais d'harmonie. Harmonie que vous retrouvez dans les musiques. Vous pouvez utiliser la musique pour guérir, pour avancer sur votre chemin de lumière, pour dépasser les étapes. Par exemple, vous faites une activité sportive, mettez votre casque sur votre tête et mettez de la musique qui vous entraîne. Vous vous rappelez le film Rocky avec la musique Rising Up, Fire on the Feet. Bon, ça vous dit quelque chose, bon. Mais voilà, vous vous entraînez. Vous vous entraînez. Après, vous pouvez utiliser des musiques de méditation, des musiques de guérison pour dormir, pour voilà, pour régénérer les énergies. Voilà. Rising up, il faut s'élever, les amis. Allez-y, courage, il faut le faire. Voilà, parce que cela va vous permettre de vous ancrer. Oui, on parle aussi d'ancrage des chakras. Il faut être connecté à... Il faut allumer tous vos chakras en fait. Comme cet arbre, il faut être ancré dans la terre, il faut être connecté au ciel. Allumer tous vos chakras. Vous avez des vidéos en fait sur YouTube. Hein. Vous pouvez les utiliser pour, voilà, pour harmoniser tous vos chakras, vous ancrer dans la terre. Donc le rouge avec le chakra racine qui vous ancre dans la terre. L'orange avec le chakra sacré qui vous permettent de connaître, de développer votre harmonie. Le plexus solaire qui vous donne la vitalité, le jaune. Le plexus, le chakra du cœur avec le vert qui vous donne l'amour, la compassion. Le chakra de la gorge pour communiquer. Et le chakra frontal, le bleu pour... le bleu ou le mauve? Chakra frontal pour le troisième œil et le chakra coronal pour être en connexion avec le divin. Je pense que le mauve, ça doit être au-dessus. Je crois que le bleu, c'est frontal et le mauve, c'est coronal. Voilà. Donc voilà, il faut vous harmoniser avec la terre. Il faut être fait pour développer votre force intérieure, pour ressentir toute votre force, toute votre puissance, toute votre force. Il faut en fait harmoniser tous vos chakras, être connecté au ciel, être ancré à la terre. Parce que
Peut-être que vous êtes dans une période de réflexion. Voilà, on parle de réflexion, de miroir. Vous voyez là, la nature, elle est froide, elle est stoïque, elle est, voilà, elle est gelée. Mais ce gel, c'est une période de récupération profonde. Voilà, on parle d'hiver, d'un solstice d'hiver qui vous permettent de vous regarder en miroir et d'opérer les changements qui sont demandés, que votre âme vous demande de faire en fait. Voilà. Parce que après cela va vous, après cette période d'hiver, vous allez émerger les enfants, vous allez émerger, il y aura, voilà, vous allez pouvoir, dragonfly, voilà, les libellules, vous allez pouvoir émerger de cette eau glacée quand ce sera le moment. Et la nouvelle personne que vous êtes va pouvoir se montrer au monde et voilà, évoluer dans ce monde en harmonie, voilà, en harmonie et très forte, ancrée dans la terre. Vous devez émerger, les amis. Vous devez émerger. Voilà. Attendez. Là, comme ça que je voulais faire, vous devez émerger dans l'harmonie et ancrer à la terre. Prenez toutes vos forces. Voilà, il faut puiser au fond de soi-même. Il faut sortir des limitations. Il faut repousser ses limites pour grandir. Vous allez le faire, les amis. Vous allez réussir. Voilà. Donc ça, c'est le petit message personnel pour vous et qui est valable aussi pour votre autre. Si vous avez un autre, si vous êtes dans une histoire de flammes jumelles. Alors maintenant, nous allons demander les déesses qui peuvent vous accompagner parce que j'aime bien demander aux déesses. Donc on va demander Goddess, Guidance, Oracle Cards, Desiring Virtue. Quelle déesse est avec vous? En d'autres decks, j'ai déjà Unconditional Love, l'amour inconditionnel que vous portez à vous-même. D'accord? Il faut aimer la situation et le moment et les gens et vous-même, quelle que soit la situation, vous devez apporter de l'amour à vous-même et aux autres, quelles que soient les apparences. Voilà ce que vous dit cette carte. Merci à Marie-Madeleine pour ce beau message. Alors, la carte illustrante, je n'ai pas encore battu. Voilà, White Tara vous parle de sensitivity. Vous êtes sensible, vous êtes hyper sensible et que vous devez éviter les relations qui sont difficiles. En fait, vous devez vous préserver, vous, votre corps, vos énergies, en évitant les situations, les endroits, les environnements, les personnes qui sont toxiques. Voilà. Et vous devez vous retirer et vous mettre en protection, vous mettre, vous protéger vous-même en fait, en évitant en fait ces énergies toxiques et en vous ressourçant, en récupérant en fait. C'est une période de récupération. Vous devez être seul, voilà, ou avec des gens que vous aimez aussi, mais des gens qui sont sains pour vous, qui sont bénéfiques. Il faut éviter les situations toxiques, d'accord? Les environnements, les situations, les lieux toxiques et les comportements aussi. Il faut être sain envers soi-même, il faut avoir un comportement sain, des pensées saines, côtoyer des gens qui sont bénéfiques, des relations fructueuses, des relations saines. Voilà. Voilà ce que vous dit White Tara. Une autre carte pour les lions. Ça va aller les lions. C'est une période de récupération profonde. Wouh, ça a sauté. Et vous allez récolter l'abondance. Et ça a sauté très fort, les amis. Ça jaillit du tas, ça a volé. Donc, ça arrive très fort aussi pour vous. L'abondance. L'abondance arrive pour vous, les amis. Alors là, the universe is pouring its abundance out to you. Be open to receiving. L'univers t'apporte de grandes abondances, de flots d'abondance. Sois ouverte à le recevoir.
Voilà, et à le garder. Oui, l'univers, je suis ouverte à recevoir toute l'abondance que tu m'apportes. Je te remercie infiniment, univers. Je l'accepte, je l'accueille, je le garde à jamais. Merci, gratitude infinie à l'univers. Voilà, il y avait Marie-Magdeleine, White Tyra et Amour. Apportez-vous de l'amour, l'abondance. Bon, c'est bon, hein, l'abondance, c'est Marie-Madeleine et White Tyra, c'est bon. On va faire un petit tirage amoureux, rapidos, ceux qui sont célibataires, ceux qui sont en couple. Si le message vous parle, n'oubliez pas les amis, ceci est un tirage général. Si les messages vous parlent, vous gardez. Si ça ne vous parle pas, ce sera pour une prochaine fois. Vous avez, voilà. Wouh! Alors, on a la passion qui arrive pour vous, les amis. Alors, allow your heart. Alors, je vais tourner, je vois pas. Allow your heart and soul to sing with joy. Permets à ton cœur et à ton âme de chanter avec joie. Que tu sois seul ou en couple, il faut apporter de la passion dans ta vie. Il faut t'apporter de l'amour inconditionnel. Si tu es seul, il faut apporter de la passion dans ta vie en faisant des activités que tu aimes, te passionnent, tu réveilles tes énergies autour de toi, pour toi en fait. Tu fais des activités pour toi. Si tu es en couple, ou voilà, peut-être que si tu es célibataire, que tu vas rencontrer quelqu'un aussi qui va être la passion de ta vie. Mais en fait, moi, je ressens que c'est plutôt pour toi, seul, célibataire, eh ben, apporte-toi la passion à toi-même et l'amour viendra ensuite. En fait, si tu es dans une énergie passionnante, ben, tu vas attirer la passion, en fait. C'est logique. Loi de l'attraction, les amis. Si tu es en couple, eh ben, il y a des énergies de passion qu'il faut réveiller. Faire l'effort, les amis. On continue le tirage d'amour. Deuxième carte pour vous. Waouh! C'est un message d'espoir, en fait. Worth waiting for. Ça vaut, les anges vous disent que ça vaut la peine de patienter. Il y a quelque chose qui arrive. Donc, ça vaut la peine de patienter. D'accord? Divine timing is at work in your love life. Donc là, vous avez des énergies, le timing divin est à l'œuvre dans ta vie sentimentale. Donc, c'est-à-dire que les anges, ils t'apportent quelque chose sur le plan amoureux. Ils t'apportent la relation que tu attends. Mais il faut encore patienter. Et en attendant, il faut t'amuser. Il faut réveiller ta passion pour toi-même, ton amour pour toi-même. Il faut te l'apporter. Il faut donner du peps à ta vie. Apporte des couleurs, apporte du rouge, du orange, voilà, des couleurs vives. Fais péter la vie, la passion de ta vie. Et tu vas voir que ça arrive. Hein. C'est en étant positif qu'on attire le positif, les amis. Voilà. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, les lions. Alors, restez positifs. Mais voilà. Vous voulez encore une petite carte? Oui. Allez. Une autre petite carte pour vous. Une carte d'amour. Donc, je ne sais pas si je vous avais montré. C'était The Romance Angel Tarot de Doreen Virtue. Hein. D'accord. Une dernière petite carte pour vous, les amis. Moi, je porte 3 ici. 3 ou 4. J'aime bien 4. Alors là, ce sera 1, 2, 3. Voilà. Bon. Et notre message, il y a un message groupé qui arrive. Donc, on vous dit que les finances, ils sont en jeu dans votre vie sentimentale, là, les amis. Donc, il faut régler des choses sur le plan financier pour harmoniser les énergies voilà, de votre vie, rééquilibrer les énergies de votre vie. Voilà. Et deuxième message, il faut faire l'effort. Il faut faire des efforts en amour parce que
Voilà, il faut faire appel à votre enfant intérieur, il faut être dans le pardon, dans des énergies innocentes d'enfant en fait, hein. Voilà ce que le message te dit. Great love is worth waiting. Attends, je vais retourner. Alors, great love is worth taking the steps you're guided to take. Ah, en fait, on vous dit que pour recevoir en fait le grand amour, il vous faudra faire un grand effort. Et cela vaudra la peine. C'est comme ici, worth waiting for. C'est la même chose. Cela vaudra la peine. Le grand amour mérite un effort. Voilà. L'univers vous appelle à faire un grand effort. Et on vous dit que cette relation, ce sera une relation qui sera chimiquement très fusionnelle en fait. Une histoire fusionnelle entre vous et votre autre. Voilà ce qui est à venir pour vous. Yes, this is your soulmate. Oui, on confirme que ce sera bien votre âme sœur. Votre âme sœur, votre autre, votre âme flamme jumelle, comme vous voulez l'appeler. Et ce sera la personne. C'est l'univers qui vous l'amène, mais il faudra faire un effort. On vous appelle à faire un effort et régler le plan financier d'abord, hein. Ok. Voilà les amis, j'espère que mon petit message vous aura aidé pour ce mois de juillet. C'était des messages sur le plan énergétique pour vous, voilà, pour vous donner des petites lumières. On se revoit très bientôt. Plein de pouces, plein de j'aime, je vous aime. À très bientôt les amis. Bisous. Ciao, ciao.